OK. Je vais faire l'assumption que vous voyez à l'écran qui dit où est Sudbury. Donc, Sudbury est la plus grande ville en Ontario avec une répartition géographique de plus de 3200 km². Donc, pour faire une comparaison, Toronto, c'est 630 km². Donc, la ville du Sudbury est 5 fois plus grand que la ville de Toronto en termes de géographie. Nous sommes en fait 390 km nord de Toronto, donc un vol de 4 par auto 4 heures ou un vol de 50 minutes. La population de Sudbury est plus de 1665 habitants. Et pour faire une autre
titre comparaison, ceci correspond à 50 personnes par kilomètre carré, ou à Toronto, il y a 4000 personnes par kilomètre carré. Donc, la densité de population est très favorable si vous cherchez ceci. Sudbury est le plus grand centre régional pour le nord de l'Ontario, fonctionnant comme un centre régional pour les affaires, le commerce, le détail, les soins de santé et l'éducation. Notre aéroport offre le service aérien commercial avec accès facile aux destinations nationaux et internationaux. Nous sommes desservis par Air Canada et Porter Airlines et tous les deux offrent des vols quotidiens vers Toronto. Donc, la prochaine diapositive, encore là, je ne vois pas la prochaine, mais Ashley, vous voyez le pont avec... oui, oui, OK. Donc, l'amélioration de notre qualité de vie, surtout envers la langue, le multiculturalisme et l'immigration est important pour notre communauté. Nous sommes la troisième plus grande communauté francophone à l'extérieur du Québec et nous sommes fiers de notre engagement à embrasser le multiculturalisme. Donc, le Pont des Nations est situé au centre-ville, donc c'est ça que vous voyez maintenant sur votre écran, et il abrite 88 drapeaux représentant des pays et des nations qui composent le patrimoine et la culture diversifiée de notre communauté. Donc, le Pont des Nations n'est pas seulement symbolique, mais ceci représente également le travail que nous avons fait pour assurer que nous sommes une communauté accueillante, ce qui est essentiel à nos efforts d'immigration et de la main-d'œuvre. Donc, la prochaine, pourquoi habiter à Sudbury? Donc, moi-même, je suis née à Sudbury. J'ai déménagé après mes études postsecondaires pour prendre un emploi à Toronto. Mais j'ai retourné après 2 ans. Donc, le rythme de la vie rapide n'était pas ce que je cherchais à long terme et j'ai retourné à ma belle ville de Sudbury. Je dis toujours que c'est vraiment l'équilibre par la vie urbaine et la vie rurale. Donc, la prochaine. En 2015, un rapport de Statistique Canada a classé Sudbury comme la ville la plus heureuse au Canada, ce qui démontre que notre qualité de vie est vraiment au-dessus de la norme. Les gens trouvent que notre communauté est de taille idéale, assez grosse pour offrir un milieu artistique florissant et de bons restaurants, de bons divertissements, mais aussi assez petite pour pouvoir saluer les gens qu'on connaît dans la rue. Le temps de trajet du travail à la maison et même au chalet est très court, souvent moins de 30 minutes d'un bout de la ville à l'autre. Donc, c'est quelque chose qui est très favorable pour nos résidents. Nous avons 4 belles saisons ensoleillées. Aujourd'hui, c'est une de ces journées ici, ensoleillées. Sudbury a un climat continental, humide avec des étés chauds et des hivers froids et enneigés. Vous pouvez vous attendre à la neige au sol pendant 6 mois de l'année, mais je vous assure que c'est encore ensoleillé même quand nous avons de la neige. Donc, la température maximale moyenne en janvier est de moins 8,4 degrés Celsius. En mai, donc au printemps, c'est à 17,2 degrés Celsius. Et en juillet, 24,8 degrés Celsius. Donc, ça peut être une température diversifiée qui permet aux résidents de profiter de 4 belles saisons. Prochaine. La ville est également connue pour ses espaces ouverts, ses lacs d'eau douce, ses forêts et terrains boisés, ses parcs et ses installations récréatives. Nous sommes entourés par la forêt boréale. Grand Sudbury contient 330 lacs d'eau douce à l'intérieur des limites municipales et compte plus de lacs que toutes les autres municipalités au Canada. Le lac Wanapitei est le plus grand lac urbain au monde et le lac Ramsey, situé au cœur de notre ville, est le 2e lac plus grand urbain. Parmi ces lacs, nous avons 5 plages publiques entretenues par la ville ainsi que plusieurs d'autres plages non officielles. Prochaine. Comme vous pouvez l'imaginer, une ville aussi vaste que Sudbury propose de nombreuses activités de plein air. Nous avons plus de 1400 hectares de terrain de parc public, 177 km de sentiers non motorisés et 35 km de routes cyclables. Nous avons plusieurs activités marines, le canotage, la pêche.
découvert ainsi comme été, ainsi que plusieurs terrains de golf. En hiver, le lac Ramsey possède une piste de patinage de 1 kilomètre et demi. Et c'est ça que vous voyez au bas de votre écran. C'est une piste enneigée pour le patinage en hiver. Et nous avons plusieurs autres patinoires pour le patinage ou une jute de hockey à l'extérieur sur un lac ou dans une arène publique. Pendant les mois enneigés, nous avons aussi une centaine de kilomètres de sentiers de motoneige. Nous avons des programmes sportifs et récréatifs dans nos centres communautaires, 2 pentes de ski pour le plaisir des résidents de tout âge et il existe également de nombreuses options de sport d'équipe organisées pour toute saison. Donc, la prochaine. En termes de la vie nocturne, la sortie est... je vois un message là, qu'il ne voit pas les diapositives. Stéphanie, est-ce que tu peux... Oui, Tara, ce que je vais faire, je vais essayer de faire plutôt un partage d'écran au lieu d'avoir téléchargé le fichier OK, oui, dans parce que l'application. sans les photos, là. Je comprends. OK. Merci de votre patience. Nous allons faire une petite pause le temps que je règle cette question d'affichage. Merci. Je profite de cette pause pour revenir vers vous. Bienvenue à ceux qui se sont joints en cours de route. Donc, Louise Van Winkle de RCC Paris. Un petit rappel, après la présentation, vous aurez l'occasion d'entendre des réponses à vos questions. Il nous faut les questions dans la section Q et R, pas dans le chat ou clavardage, mais dans questions et réponses. Si vous avez l'interface en anglais, ce sera Q&A. On fera une sélection de questions. Il y en a déjà un peu plus que ceux qu'on pourra répondre, mais n'hésitez pas à poser vos questions et surtout, profitez de la présence de nos amis de la ville de Sudbury et du nord de l'Ontario pour poser vos questions spécifiques sur la ville, sur les opportunités, le mode de vie, le logement, toutes les choses que Terra nous explique dans la présentation. Je pense que maintenant, on a changé de méthode de partage et si vous pouvez juste me confirmer dans le clavardage que vous voyez bien maintenant les diapos défiler. Vous pouvez m'entendre maintenant? Moi, je vois le bon écran maintenant. Est-ce que les autres... OK, parfait. Très bien. Merci encore de votre patience. Et puis, Tara, à toi la parole. Stéphanie, je crois qu'il faut que Vous m'entendez? Oui. Ouais, je t'entends. Je vois que ça commence à changer. OK, donc, nous sommes sur le diapositive qui dit les sorties. Donc, je pense que c'est la prochaine. C'est ça, parfait. Donc, en termes de la vie nocturne, la sortie et la cuisine, Sudbury a beaucoup à offrir. Nous avons plus de 150 restaurants uniques de cuisine variée, sans compter tous les autres restaurants populaires que vous vous attendez dans une ville comme Sudbury, ainsi que plusieurs options de cuisine internationale. Pour ceux et celles qui aiment sortir danser le soir, nous avons de nombreuses options de bars, des concerts et de la musique. Nous avons 2 équipes sportives professionnelles qui jouent dans une arène spectateur, donc les Sudbury Wolves qui jouent le hockey et Sudbury Five pour le basketball. Il y a aussi de nombreux festivals et événements. Le Festival Boréal est le festival de musique en plein air le plus ancien au Canada. Prochaine. Science Nord est l'attraction touristique la plus populaire du nord de l'Ontario, située sur les rives du magnifique lac Ramsey. Il y a des expositions de haut calibre, un cinéma IMAX, des animations scientifiques, un planétarium, une galerie de papillons spectaculaires. L'attraction Théâtre Dynamique, où on trouve le fameux Big Nickel, est reconnue mondialement pour l'opportunité unique de visiter un vrai puits de mine situé 7 étages sous terre. Des activités minières intérieures ainsi qu'extérieures pour enfants, des musées interactifs ainsi que des jeux de géocache. Les deux attractions touristiques offrent des activités pour toute la famille.
La prochaine. Ici, vous verrez le Big Nickel. Donc, ça, c'est peut-être l'une des premières images que vous trouvez si vous cherchez à Sudbury sur Google. Donc, c'est une image qui est connue partout dans le monde. La prochaine. Donc, il y a une grande sélection de possibilités de shopping avec des magasins populaires tels que H&M, Lululemon, Mountain Warehouse, Walmart, une gamme de magasins outlet et big box tels que HomeSense, Chapters, Costco, Home Depot, Lowe's et Old Navy. Au centre-ville, vous trouverez de nombreuses boutiques locales et uniques. Et nous avons aussi des marchés à toute saison qui offrent des produits frais et des produits de boulangerie et des conserves. Divers événements ont lieu à chaque semaine au marché. La prochaine. Il y a une scène artistique et culturelle dynamique qui contribue au dynamisme de notre centre-ville, y compris l'Orchestre symphonique de Sudbury, la Galerie d'art de Sudbury, le Centre de théâtre de Sudbury et plusieurs options culturelles francophones, comme le Théâtre du Nouvel-Ontario et Place des Arts qui est tout neuf. La Place des Arts est un lieu culturel rassembleur pour les francophones et pour toute la communauté. C'est une coalition réunissant les organismes francophones professionnels qui œuvrent dans le domaine des arts, la culture et le patrimoine. Donc, le coût de vie du logement est abordable à Sudbury, surtout quand on se compare aux grandes villes comme Toronto. Le prix moyen d'une maison est de 458 000 et les prix ont augmenté récemment, mais nous sommes toujours bien dessous le prix moyen national de 816 000 et même plus haut que ça si vous allez à Toronto. Avec une mise de fonds raisonnable, un prêt hypothécaire est environ le même prix d'un loyer mensuel. Donc, ceci rend l'achat d'une maison une vraie possibilité pour plusieurs résidents à Sudbury. Donc, le loyer moyen pour un appartement à chambre à coucher est 1 424 et 1 895 pour un appartement à 2 chambres à coucher. En raison du vaste paysage, plusieurs résidents choisissent de voyager par voiture, mais nous avons également un système d'autobus robuste, très fréquenté et au prix abordable. Donc, le coût mensuel du laissez-passer pour l'autobus est 88 et le coût d'un mois pour le service de garderie pour un jeune enfant est environ 1 000 par mois dans ce moment. Cependant, la province de l'Ontario vient d'adopter une nouvelle règle et les garderies deviendront accessibles à tous les résidents à 10 par jour par enfant sous l'âge de 6 ans. La prochaine. Notre hôpital Horizon Santé Nord est situé proche du centre-ville et est accessible de partout dans la ville. L'hôpital est un centre régional qui reçoit des patients de partout dans le nord-est de l'Ontario. Le programme NeoKids fournit des soins spécialisés aux enfants avec une grande capacité et une gamme de services. Et le centre de gériatrie spécialisé aide aux personnes âgées ayant des besoins de santé complexes. Nous avons aussi le centre de cancérologie aux médecins et aux infirmières, ainsi que plusieurs autres cliniques sans rendez-vous qui sont accessibles partout dans la ville. La prochaine. L'éducation élémentaire et secondaire, donc du jardin d'enfants, ce qui est 4 ans jusqu'à la 12e année, ce qui est 18 ans, est de haute qualité, gratuite et très, très accessible. Les services de garderie dans les écoles offrent aussi des programmes d'avant et après les heures de classe. Ils ont des technologies intégrées dans la salle de classe. Il y a des activités sportives diverses pendant les 4 saisons. Et nous avons 2 conseils scolaires francophones ainsi que 2 conseils scolaires anglophones avec plusieurs écoles réparties dans la communauté. La prochaine. Sudbury offre aussi 4 options postsecondaires, donc l'Université Laurentienne, l'Université de Sudbury, Cambrian College et le Collège Boréal. L'Université Laurentienne compte plus de 9 000 étudiants et offre une variété de programmes en français et en anglais en matières variées. L'Université de Sudbury propose une petite taille pour offrir un milieu académique convivial à l'esprit communautaire. C'est un environnement bilingue et triculturel qui offre une éducation dans le domaine des arts. Le Collège Cambrian accueille chaque année plus de 4 000 étudiants dans une variété
et de compétences. Et le Collège Boréal offre une éducation française à plus de 1500 étudiants à Sudbury. Le collège offre aussi une variété de programmes. À Sudbury, vous trouvez aussi l'école de médecins du nord de l'Ontario. Donc, l'école a un mandat d'éduquer les professionnels de la santé pour répondre aux besoins des communautés autochtones, francophones, rurales et éloignées. Et l'école d'architecture McEwen est la première nouvelle école d'architecture au Canada depuis 45 ans et est une option excellente pour les études postsecondaires. Donc, merci. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Stéphanie qui vous guidera à travers des informations sur notre économie locale, notre main-d'œuvre et nos ressources. Merci beaucoup, Tara, pour cette belle présentation. Donc, on s'est souvent posé la question avec un coût de la vie intéressant, la qualité de la vie qui est très intéressante aussi à celui avec la proximité avec la nature. C'est un petit centre, donc pas nécessairement de trafic lourd, un environnement sain, une vie culturelle et accès à l'éducation du primaire à l'université dans les deux langues, soit en français et en anglais. On s'est posé la question pourquoi est-ce que Sudbury, qui est à peine 4 heures au nord de Toronto, ne bénéficie pas de la popularité ou de l'intérêt en fait par rapport à nos régions sœurs du centre-ouest et de l'Est ontarien. Donc, on prenait le temps aujourd'hui aussi de voir la question du marché du travail et de l'économie locale à Sudbury pour continuer à faire la promotion de notre région comme choix de destination pour les candidats francophones qui choisissent l'Ontario. Donc, on va aller dans l'aspect plus économique là, pour compléter ce que Tara vous a présenté. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on a une diversification économique très importante ici même à Sudbury, autant avec des institutions de recherche, des instances publiques telles que l'Agence de revenus du Canada qui va représenter un certain bassin d'emploi intéressant. Donc, on a autant la présence du gouvernement provincial, fédéral et municipal qui offre un secteur d'emploi intéressant, ainsi qu'un niveau public, privé et communautaire. Diapositive suivante. Donc, comme vous pouvez le constater là, sur ces graphes-là, ce sont les grands secteurs de main-d'œuvre représentés par secteur. Et on vous l'a présenté avec les graphiques de droite qui représentent les secteurs d'emploi de main-d'œuvre en Ontario. Donc, on peut voir que le secteur principal ou majoritaire est le secteur de soins de la santé et de l'assistance sociale avec près de 15% du secteur représenté ici, un peu plus élevé là, que l'on peut retrouver dans la province. Ensuite, suit de très près les commerces de détail, les services d'enseignement, l'extraction minière, l'administration publique et la construction, qui sont également des grands pourvoyeurs d'emploi dans la région. Donc, la seule différence peut-être qu'on va retrouver, c'est le secteur de l'extraction minière qui est vraiment beaucoup plus représenté dans le nord de l'Ontario, notamment à Sudbury, avec près de 8% du secteur d'emploi qui sont disponibles. Donc, vous pouvez constater qu'en termes de disponibilité de postes de secteur d'activité, on est autant représenté que les autres régions de la province en termes de possibilités d'emploi. Donc, on vous invite vraiment à vous intéresser à notre communauté pour un projet d'avenir dans votre projet d'immigration. Diapositive suivante. Donc, en termes de possibilités d'emploi, comme je l'ai mentionné, les secteurs sont assez diversifiés, sont assez représentés. Donc, puisque vous allez recevoir la présentation, je vais vraiment vous inviter à aller consulter notre Post Planning Our Workforce, le lien que j'ai mis ici, dans lequel on va vraiment retrouver plus de 500 postes qui sont à combler dans l'ensemble du Grand Sudbury, donc Sudbury et les communautés environnantes. Vous allez pouvoir faire une recherche par carte, également par mots-clés, pour pouvoir autant retrouver des postes de gestionnaires, de professionnels, de métiers, autant dans le domaine de la recherche, de la finance, de la santé, de l'informatique. Donc, on vous a mis ici quelques exemples de besoins actuellement à combler, mais je vais vous inviter vraiment à venir ouvrir le lien ici à la maison pour pouvoir avoir accès à ces postes-là. Ou sinon, pour ramener ça d'un point de vue plus macro, Sudbury est quand même une des 10 villes nord-américaines les plus propices aux affaires dans la catégorie des villes de taille moyenne et petite.
Nous avons une grappe industrielle d'envergure internationale pour l'approvisionnement et les services miniers. Et le tout avec un coût de la vie intéressant. Donc, on va aller à la diapositive suivante. Peut-être juste un petit mot ici davantage sur la question du secteur minier parce qu'on a effectivement de nombreuses mines qui sont situées directement sur le territoire du Grand Sudbury, qui sont principalement représentées par trois grandes compagnies. Donc, les noms ils sont affichés ici, donc Valley, Glencore et KGHM. Chacune des entreprises a plusieurs centres miniers dans la ville de Sudbury. Et vous voyez là, dans la carte, juste en bas ici, là, la représentativité du secteur minier dans le nord ontarien. Donc, on a plus de 30 mines en exploitation à l'heure actuelle dans le nord-est. Donc, si vous êtes expérimenté ou encore ayez un intérêt pour travailler dans ce secteur, et ça dans différents niveaux de poste, on vous invite vraiment à vous intéresser à cette question-là. Donc, on peut voir celui ici qui représente là, le secteur des minéraux par le nickel, qui est en fait une des plus grandes sources, à ce bureau, l'une des plus grandes sources de nickel au monde. Il faut aussi voir là, le secteur minier comme les sous-traitants qui vont travailler avec le secteur minier, donc toutes les entreprises privées, notamment qui vont offrir des services aux mines. Donc, du point de vue des ressources naturelles, là, celui est la communauté minière la plus riche en Amérique du Nord et l'une des plus grandes communautés minières au monde. Diapositive suivante. Donc ici, on a simplement voulu revenir sur la diversité des secteurs comme employeurs potentiels. Valley étant l'une des compagnies minières qu'on vient de présenter avec ses différents sites. Horizon Santé Nord représente ici le secteur de la santé. Agence du revenu du Canada, le secteur public. La ville du Grand Sudbury, secteur public municipal. Le Rainbow District School Board est ici un conseil scolaire anglophone. Nous avons un équivalent au niveau francophone avec le conseil scolaire Nouvelon ou encore le CSP Géno, qui sont les équivalents français du niveau public et catholique du secteur d'éducation. Ce sont des exemples, vous aurez ces éléments-là avec la diapositive que vous recevrez après la présentation. On va aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, pour terminer, ce qu'on voulait vraiment mettre l'accent, c'était sur la vie en français à Sudbury. Donc, Sudbury représente quand même l'une des plus grandes communautés francophones hors Québec au Canada. Donc, on a réellement accès à une vie en français. Théra a parlé un petit peu plus tôt de notamment le TNO, qui est le Théâtre du Nouvel-Ontario, la Place des Arts, qui sont des exemples de services culturels et artistiques que vous pouvez avoir accès directement à partir du Grand Sudbury. L'année dernière, le projet Communauté francophone accueillante de Sudbury qui permet d'assurer un service d'accueil et d'intégration sociale, économique, culturelle des nouveaux arrivants francophones dans la ville. Nous avons les services d'aide à l'emploi et au démarrage d'entreprises. Il y a ici même à la Société économique de l'Ontario. Nous avons également les services d'accompagnement en économie sociale qui sont représentés par le Conseil de coopération de l'Ontario. Tout ça pour dire que vous avez accès à une gamme de services qui vous permet l'intégration sociale et économique dans la ville. Pour ce qui est des possibilités d'emploi, comme on l'a vu, les secteurs d'activité sont très bien représentés, ce qui vous donne accès à des postes dans les entreprises, autant dans les postes francophones et dans les postes bilingues, ce qui vous permet d'avoir une possibilité, si votre anglais reste à développer, de pouvoir intégrer le marché du travail et d'apprendre l'anglais par la suite. Donc, c'est un des plus qu'on voulait mettre de l'avant avec vous aujourd'hui, l'importance de la vie en français dans le Grand Sudbury. Tous les liens des organisations vont être dans la présentation. Donc, on vous invite à venir consulter ces différents services directement à partir de la maison.
diapositive suivante. Donc, pour terminer, on vous a mis ici les liens de la vidéo des ressources communautaires, notamment pour la question du logement, pour la question des ressources communautaires, pour le lien pour les offres d'emploi, il est dans la section emploi ici. Et on vous a mis d'autres informations associées que vous pourrez consulter de la maison. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je pense que Louise va reprendre la parole pour la période de questions et réponses. On est disponible, Tara et moi, pour répondre à vos questions. Tout à fait. Merci beaucoup, Tara. Merci, Stéphanie. Une présentation très complète, beaucoup d'images très attrayantes et j'ai très hâte de pouvoir voyager à nouveau au Canada et en particulier retourner dans le nord de l'Ontario. On a du temps maintenant pour une période de questions et réponses. Donc, je vous rappelle que les questions, on va les chercher dans la section Q et R et non pas dans le clavardage. Il y a déjà plusieurs dizaines de questions et ma collègue en fait une sélection. On va privilégier bien sûr les questions qui sont d'intérêt au plus grand nombre de personnes et qui sont spécifiques à nos invités aujourd'hui de la ville de Sudbury et de la Société économique de l'Ontario. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment obtenir une recommandation d'une communauté? Donc, dans le cas de Sudbury, quelqu'un obtient une offre d'emploi. Quel est le site qu'il doit consulter pour faire la demande d'appui dans le contexte du programme pilote d'immigration vers les communautés rurales et du Nord? C'est peut-être une question à laquelle je peux donner un premier élément de réponse. C'est un des programmes qui vous permettrait de vous établir à Sudbury. Un programme pour la résidence permanente. Une autre question que j'ai aperçue, c'est est-ce qu'il faut absolument avoir une offre d'emploi? Le programme pilote, oui. Et de façon générale, pour immigrer au Canada, ce n'est pas toujours nécessaire. On va regarder votre parcours d'études, de travail, vos compétences linguistiques et voir si vous vous qualifiez, que nous faisons beaucoup d'activités au cours de l'année. Il y aura des sessions d'information plus spécifiquement sur les programmes d'immigration. Mais si vous vous intéressez à ce programme pilote, spécifiquement pour Sudbury, une façon d'y accéder, c'est d'aller sur le site canada.ca/immigration et dans la section sur le programme pilote d'immigration vers les communautés rurales et du Nord, vous aurez la liste des villes qui participent. Cliquez sur Sudbury et vous serez guidé dans tout le processus. Si je peux me permettre de compléter, Louise, il y a effectivement ces programmes que Louise vous a présentés, mais la question à vous poser serait par rapport à votre profil familial, professionnel, quels seraient les avantages que vous pourriez apporter à nos entreprises, à savoir pour vraiment venir vous connecter avec les besoins et une fois que vous allez avoir cette connexion avec l'entreprise et que l'employeur va vraiment vouloir aller de l'avant avec vous, avec Alex, avec Kira, avec moi, avec Louise, on va trouver justement la manière là, pour que vous puissiez appliquer dans le cadre du programme pilote pour les régions rurales du Nord. Vraiment aller vous connecter avec les besoins de la communauté et je pense que c'est la meilleure manière vraiment d'atteindre votre objectif pour votre projet d'immigration. Donc, il y a une question sur la possibilité réelle de décrocher une offre d'emploi à Sudbury quand on est déjà au Canada. Est-ce qu'il y a des suggestions particulières sur comment approcher la recherche d'emploi à partir de notre pays? Donc, si je peux me permettre de répondre, Tara et Louise, en fait, une candidature, lorsqu'elle est reçue par l'employeur, elle est habituellement évaluée dans les 15 premières secondes. Donc, c'est vraiment important ici de vous assurer que de un, vous avez les qualificatifs ou les exigences dans votre profil professionnel pour vous assurer que vous obtenez l'attention de l'employeur dans deuxièmement, votre CV soit adapté aux normes du marché du travail local. Donc, parfois, on reçoit des candidatures qui ne sont pas du tout conformes aux outils de recherche d'emploi. La candidature n'est pas du tout adaptée à l'offre d'emploi et sur la plupart des candidatures ne vont même pas se rendre à l'étape où l'employeur va vraiment prendre le temps de la candidature parce
parce qu'il y a eu le travail de préparation. Donc, assurez-vous d'adapter votre profil à l'entreprise au poste recherché. Donc, on ne fait pas juste appliquer pour appliquer quand on cherche un emploi. On va vraiment rechercher réellement vous appliquer pour un poste pour lequel vous avez travaillé votre candidature Pour ce qui est de retenir l'attention d'un employeur lorsqu'on est à l'international, c'est sûr que c'est pas facile parce que la majorité des gens au Canada, et là, je parle en généralisation, ne connaissent pas les processus d'immigration, ne connaissent pas les programmes. Donc ici, il faut aussi avoir une urgence. C'est pas parce qu'on veut essayer pour vous engager, et c'est sûr qu'il faut toujours avoir la réputation. Comment est-ce que vous adaptez votre travail? Donc, c'est le genre de réflexion que vous devez avoir là, dans votre recherche d'une offre d'emploi ou encore d'une opportunité là, dans le nord de l'Ontario ou à Sudbury dans ce cas-ci. Donc, bien cibler, bien se présenter pour passer aux prochaines étapes du processus d'embauche. Dans le domaine de la santé, est-ce qu'il y a des suggestions ou de l'information en particulier qui est dehors du Canada, mais qui souhaiterait accéder à cette profession en Ontario? Donc, pour les domaines les emplois dans le secteur de la santé, il faut savoir d'abord et avant tout que ce sont des programmes, des professions qui sont réglementées par des ordres professionnels, qui sont des institutions indépendantes, qui ne sont pas nécessairement associées au gouvernement fédéral, provincial, municipal et encore moins connectées avec les programmes d'immigration. Donc, lorsque l'on cherche un emploi dans le secteur de la santé, c'est vraiment important de nous informer par rapport aux ordres professionnels qui régissent ces métiers, ces professions. Une petite recherche sur un moteur de recherche, là, infirmière en Ontario, vous allez tomber sur les pages des ordres professionnels et chacune de ces ordres-là, allez vous informer et si vous pouvez commencer le processus de reconnaissance des acquis à partir de l'international pour pouvoir acquérir le droit de pratiquer dans la province, parce que l'employeur va être réglementé par cet ordre professionnel-là, en plus des conventions collectives. Donc, lorsqu'on est dans le domaine de la santé et qu'on cherche à immigrer en Ontario, c'est important de connaître la réglementation des institutions indépendantes là, par rapport aux ordres professionnels. Un autre secteur qui est aussi en demande avec la santé, c'est l'éducation et la petite enfance. Quels seraient les débouchés pour quelqu'un qui a 2 ans d'expérience en petite enfance et aussi une formation en psychologie? Dans le domaine de l'éducation, encore une fois, un professionnel qui a pris une orientation académique de suivre davantage aux candidats qui ont des candidatures à partir de l'international. Donc, ce qui est avantageux dans le domaine de l'enseignement, c'est qu'on peut d'ores et déjà commencer le processus d'accréditation auprès de leurs professionnels à partir de l'international. Donc, tout ça peut être intéressant. Là, peut-être qu'on pourra vous envoyer le lien dans le chat juste avant de terminer. Pour ce qui est même de la sentence, et bien, maintenant, il y a plusieurs passerelles qu'on peut utiliser. Madame Vancouver organise notamment des forums de destination Canada dans le secteur de la petite enfance et les employeurs sont de plus ouverts à l'embauche de candidats. Notamment, là, je parle dans le nord de l'Ontario parce que c'est mon territoire. Nous avons notamment des postes d'éducateurs qui sont accessibles sans limitation d'ordre professionnel. Donc, c'est vraiment de trouver l'employeur, faire une recherche sans facilité pour pouvoir bien mettre dans votre candidature. Avec 2 ans d'expérience, je dirais que ça va vraiment dépendre de la capacité que vous avez à vous vendre, à mettre de l'avant vos compétences pour que l'employeur, que vous captiez l'intérêt de l'employeur pour qu'il aille de l'avant avec un processus d'embauche avec vous. Là. J'ai une autre question concernant les garderies, mais plutôt du point de vue des parents. Et peut-être qu'on peut revenir, il y a eu la mention donc que pour le moment, le coût est d'à peu près 1 000 $ par mois par enfant, mais vous avez mentionné un nouveau financement et des nouveaux projets. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu et nous dire quelles seront les options à l'avenir pour les parents? Oui, je peux répondre
répondre à cette question-là. Donc, oui, comme c'est là, le prix moyen mensuel, c'est 1 000 $ par mois pour un enfant. Il y a des subventions qui sont disponibles dépendant de votre situation. Mais le gouvernement d'Ontario, puis même le gouvernement à travers du Canada, vient juste faire un changement à la règle pour rendre les garderies disponibles à 10 $ par jour pour chaque enfant. Donc, ça, c'est un grand changement pour nous autres, un changement positif. Et puis, une des raisons pour ce changement, c'est de faire que les familles et les mamans peuvent retourner au travail et peuvent aider à la main-d'œuvre. Donc, c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on veut voir en Ontario et au Canada. Et je crois que le changement commence comme c'est là. Les prix vont réduire graduellement pendant les 2 prochaines années. Donc, c'est une bonne chose pour les résidents dans notre communauté et à travers le Canada. Une des questions, justement, on est un peu sur une thématique, même si Sudbury est une ville, la nature est tellement belle autour qu'il y a des gens qui décident d'habiter un petit peu à l'extérieur. Si on travaille dans un domaine comme les technologies de l'information, est-ce que c'est possible, et c'est une des questions ici, est-ce que c'est possible de vraiment s'installer en région rurale et travailler de là? Oui, depuis la pandémie, c'est une des choses qu'on a trouvées pour notre communauté. Il y a beaucoup de gens qui viennent des grosses villes, qui viennent s'établir dans les villes rurales comme Sudbury. Pour cette raison-là, ils sont capables de travailler de leur maison rurale. Nous avons accès à la technologie, à l'Internet de haute qualité pour être capable de travailler puis pour se connecter comme ceci. Donc, c'est une vraie possibilité. Puis, c'est un changement qu'on a vu pendant les 2 ans et puis qu'on voit plus souvent. Donc, oui, une vraie option. Puis, beaucoup des emplois, puis peut-être que Stéphanie peut ajouter, beaucoup des emplois maintenant qu'on voit à Sudbury et en Ontario sont des emplois à distance, donc que tu peux faire virtuellement. Donc, c'est un des vrais atouts de vivre dans une communauté comme Sudbury. Nous avons la belle nature, mais on peut encore travailler dans des emplois qui sont dans la technologie. Stéphanie? Ben, si je peux me permettre de compléter, effectivement, comme Théra l'a mentionné, ce qu'on appelle la ville du Grand Sudbury, c'est vraiment un centre urbain dans lequel on retrouve plusieurs communautés, que ce soit Dowling, Laddie, Val-Caron, Chelmsford, Amner, Sudbury en tant que tel. Donc, c'est vraiment un très grand territoire géographique dans lequel on retrouve plusieurs centres d'activité qui va faire en sorte que vous allez pouvoir travailler dans plusieurs secteurs différents sans nécessairement être directement downtown Sudbury et justement avoir accès à cette nature-là, à cette proximité. Et même, moi, j'habite, pour vous dire, centre-ville de Sudbury et à 5, 10 ou 15 minutes à pied, j'ai accès à la forêt. Là, on voit les images ici. Donc, c'est vraiment une des raisons pourquoi les gens viennent à Sudbury, c'est cette proximité-là, que l'on soit dans Sudbury ou à Val-Caron, on a cette connectivité avec l'extérieur, la tranquillité. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on retrouve ici là, dans la communauté. Une question concernant le secteur minier. Donc, on sait que Sudbury est une base importante pour toute la région du Nord. 2 questions que je regroupe. La première, c'est est-ce qu'il y a un site en particulier où on peut trouver des emplois dans le secteur minier? Et la deuxième question, quelles sortes d'emplois est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'on imagine la mine et les gens qui descendent dans les souterrains, mais ça, c'est une toute petite partie des emplois dans le secteur minier. Pour répondre à la première question, où trouvons-nous les offres d'emploi dans le secteur minier? Alors, c'est directement sur le site des mines. Donc, on a nommé Valley, on a nommé Glencore, on a nommé KGHM International. Ce sont sur le site Internet de ces entreprises-là. Vous allez voir, ce sont des grandes entreprises, donc ils ont une belle équipe de ressources humaines qui travaille à la recherche de postes. Donc, allez faire directement l'application de Internet des entreprises. Et ça termine également à l'ensemble des secteurs dans la région. On va utiliser Indeed, mais vraiment, les entreprises vont directement
utiliser leur propre plateforme d'affichage de poste. Donc, connectez-vous directement le plus possible au site Internet des compagnies pour faire vos applications. On évite les grandes plateformes d'application. Pour ce qui est des types de postes à combler dans cette mini, alors là, il faut penser ici au poste de la mine, de l'entreprise minière et l'ensemble des sous-traitants qui vont œuvrer autour. Donc, il faut déjà penser à la mine, mais à ses sous-traitants. En termes de type de poste, alors vraiment, là, on retrouve l'ensemble des postes. Et là, je vais faire une petite référence à la CNP. Donc, tout ce qui est poste de gestion professionnelle, métier, peu spécialisé, non spécialisé, autant des postes d'ingénieurs, de géologues, des techniciens en informatique. On a beaucoup d'automatisation maintenant. Donc, tout ce qui est IT se retrouve beaucoup. C'est sûr et certain qu'on va avoir mécaniciens, soudeurs et tout ce qui est journalier, manœuvre aussi. Donc, des ressources humaines, de la géologie. Donc, c'est assez diversifié en termes de postes. Il y a plusieurs mines qui sont à la recherche continuellement de candidatures. Donc, il y a autant des postes dans la finance. Là, vous voyez, c'est assez diversifié. C'est des grandes entreprises, beaucoup d'équipes de ressources humaines aussi, donc très, très diversifiées comme postes là. Ça ouvre les horizons. C'est vrai que c'est vraiment toute une infrastructure qui va autour et des besoins dans plein de domaines différents. Il y a quelques personnes qui indiquent ils ont déjà un profil dans le bassin Entrée Express. Donc, on revient aux questions vraiment de programme d'immigration. Est-ce que c'est intéressant pour eux de contacter la ville ou de contacter des employeurs? Ou est-ce que c'est mieux d'attendre et voir s'ils reçoivent une invitation dans le système Entrée Express? On n'est pas là pour donner des conseils spécifiques, mais je ne sais pas, par votre expérience, maintenant que le programme pilote est en place depuis un petit peu de temps, est-ce qu'il y a une réaction là-dessus, Terra ou Stéphanie? Stéphanie, si tu veux adresser celle-là. Pour un candidat qui est dans le bassin, la question que vous devez vous poser et que l'employeur va se poser, c'est comment allez-vous obtenir votre autorisation de travail? L'employeur, souvent, il a besoin de quelqu'un assez rapidement, 2, 3, 4 mois. Donc, si vous êtes dans le bassin, il faut quand même s'attendre à ce que vous ayez besoin de cette autorisation de travail, que ce soit par la résidence permanente ou une résidence temporaire. Donc, je dirais de garder ça à l'esprit là, lorsque vous êtes dans le bassin et que vous voulez faire des applications. Et peut-être pour rappel, donc on va faire des nouvelles webconférences pour expliquer justement les différents programmes pour obtenir un permis de travail temporaire ou pour la résidence permanente. Pour les postes qualifiés à Sudbury, puisque c'est en Ontario, c'est dans une province autre que le Québec, gardez à l'esprit qu'il y a le volet qu'on appelle mobilité francophone. Donc, si c'est un poste de gestion, de supervision, un poste professionnel technique ou encore les métiers spécialisés, donc ça peut inclure beaucoup de postes que Stéphanie mentionnait, par exemple dans le secteur minier, mobilité, les soudeurs, la robotique, tout ça. Il y a une possibilité d'obtenir un permis de travail facilité, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas besoin de justifier pourquoi il n'a pas embauché quelqu'un au Canada. Donc, je vous invite à chercher l'information sur le site Canada.ca, une recherche pour mobilité francophone, ou encore dans l'onglet Immigration franco, vous avez des renseignements sur ce programme qui est spécifique aux candidats francophones avec des postes qualifiés en dehors du Québec. Donc, peut-être une autre carte de visite à présenter quand on contacte des employeurs. Une question pour une famille. S'ils arrivent avec leurs enfants, quelles sont leurs options pour la scolarité en français à Sudbury? Nous avons 2 conseils scolaires francophones à l'intérieur de notre communauté, ainsi que 2 conseils scolaires anglophones. Donc, chacun de ces conseils scolaires-là a plusieurs écoles qui sont vraiment réparties parmi la communauté. Donc, l'école commence à 4 ans. Et c'est gratuit à Sudbury, en Ontario. Et puis, ça va jusqu'à l'âge de 18 ans, l'école gratuite.
donc la 12e année. Il y a plusieurs options de programmes parmi les écoles aussi lorsque tu arrives au niveau secondaire. Donc, beaucoup d'options vraiment proches de toutes les petites communautés, comme Stéphanie a mentionné, beaucoup d'options d'écoles dans les deux langues officielles. Stéphanie, je ne sais pas si tu as d'autres à ajouter. Peut-être une spécificité, dans le fond, comme Tara l'a mentionné, dans nos deux conseils scolaires francophones, on a des conseils qui sont publics et on a des conseils scolaires qui sont catholiques. Donc, autant en anglais ou en français, là, vous avez le choix d'éducation publique ou catholique là, pour vos enfants et ce, de 4 ans à 18 ans. Là. Quelqu'un qui demande s'il y a des critères d'âge pour immigrer par ce programme ou de façon générale. Je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus. Techniquement, il n'y a pas d'âge limite pour les programmes de résidence permanente, mais ce sont des programmes économiques, donc on s'attend à ce que ce soit des gens qui ont l'intention de travailler. Mais est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Est-ce qu'il y a un âge idéal, un âge limite? De manière générale, dans le nord de l'Ontario, là, on voit vraiment des candidats autant qui sortent de l'université ou qui sont encore mûrs, matures, là, qui vont venir travailler dans le cadre de ces programmes-là. Donc, de manière spécifique, je dirais que non, il n'y a pas de critères officiels par rapport à ça, je dirais. Donc, un petit rappel à tous les participants aujourd'hui. Vous allez recevoir en début de semaine prochaine un courriel de suivi de notre part. Il y aura une copie de la présentation dans laquelle vous avez beaucoup de liens vers des sites Internet et je pense que vous trouverez des sources d'informations pour répondre aux questions qui peuvent rester. Une bonne façon de continuer à explorer Sudbury comme votre destination au Canada. Je vous invite tous, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à notre infolettre mensuelle. C'est là où on va évoquer nos prochaines activités avec d'autres municipalités, avec les provinces et territoires et aussi en ciblant un type de programme d'action pour vous accompagner dans vos projets. Je vous invite aussi, il y a plusieurs pays dans lesquels les services publics de l'emploi affichent des offres de la part d'employeurs canadiens. Ce n'est pas tous les pays encore, mais notamment au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, à l'île Maurice, en France, en Belgique. Vous avez à tout moment des offres d'emploi pour le Canada. Et donc, nous, on encourage les employeurs à faire connaître les opportunités à travers le pays et aller chercher des candidats qualifiés dans différents pays, notamment des pays francophones à travers le monde. On arrive à la fin de notre session. Il me reste à vous remercier, Tara et Stéphanie, pour toutes vos réponses, pour toute l'information, pour les images vraiment attrayantes aussi. C'est très parlant et vous avez communiqué, je pense, votre enthousiasme pour votre chez vous. À tous les candidats qui sont en ligne, j'espère que cette information sera utile et je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Peut-être à bientôt à Sudbury. Merci beaucoup tout le monde pour votre accueil. Merci. Merci.